Alors, la nouvelle norme RT 2020, quels sont les avantages et les inconvénients? Et croyez-moi, il y en a de cette nouvelle norme dans cette vidéo tout de suite. Donc, bonjour, moi c'est Lionel de la chaîne ML Immobilier et sur cette chaîne on parle d'immobilier bien sûr, mais plus précisément d'opérations de marchand de biens, de grosses plus-values et d'opérations d'achat-revente. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications de toutes nos nouvelles vidéos. Alors la RE 2020 c'est quoi? C'est un peu la petite sœur de la RT 2012. Alors la RT 2012 c'était la réglementation thermique qui devait sortir en 2012 mais qui est sortie un petit peu après. Et c'était le début des fameuses maisons BBC, les bâtiments basse consommation. Donc les maisons consommaient beaucoup moins que les autres, elles étaient beaucoup mieux isolées. C'était en gros une bonne chose pour l'environnement de faire ce type de maison. Maintenant, ils ont augmenté le niveau. Donc on a la RE 2020 parce que c'est la réglementation environnementale. Alors c'est plus juste thermique parce que en fait, ils s'occupent de tout, depuis les matériaux qu'on a choisis pour construire la maison jusqu'à la construction de la maison. Il y a tout un tas de nouvelles normes. En fait, ce sont des constructions qu'ils appellent les BPOS, ce sont des bâtiments à énergie positive. Donc l'esprit du truc, c'est de construire une maison qui consomme moins d'énergie qu'elle en a besoin en fait. Pour résumer, c'est que les maisons vont produire plus d'énergie qu'elles vont en dépenser. C'est ça, c'est le but. Je ne sais pas s'ils y arriveront, je n'ai pas encore été dans ce type de maison, je ne les ai pas encore visitées. Je ne sais même pas si on a déjà des construites. Là, il y a peut-être les premières constructions qui sont en train de se faire au moment où la vidéo est je suis en train de la faire. Et dans quelques mois ou d'ici 1 an ou 2, on pourra visiter ces premières maisons. Alors, c'est très bien, mais forcément, il y a des désavantages au fait qu'on veuille améliorer l'environnement. Moi, je ne suis pas contre. Mais il y a des désavantages pour nous, les marchands de biens, et on va les voir. On va surtout voir le principal. Ce qui va nous désavantager, les marchands de biens, par rapport à ça, c'est, pour moi, c'est pas la fin de la division parcellaire, mais ça va être plus embêtant de faire des divisions parcellaires. C'est une opération que j'apprécie énormément, mais elle va être plus difficile à caler parce que le coût de la construction de la maison va coûter beaucoup plus cher. En clair, les maisons vont coûter à peu près 10% plus cher à être construites. Les réglementations vont être vraiment contraignantes parce qu'on va beaucoup faire attention à l'orientation de la maison, par exemple, pour que le soleil rentre bien dedans. Donc il y a des orientations qui ne sont pas vraiment idéales pour ça. On a par exemple les maisons qui sont à l'est. Je crois que l'est c'est vraiment la pire des orientations. J'avais une maison qui était orientée est, une vraie grotte. Donc c'est pour vous dire que le fait que déjà au niveau des PLU ça va être compliqué pour vraiment pouvoir orienter les maisons pour qu'elles aient cet apport de lumière, d'énergie et autres, on va être aussi obligé ça va nous coûter plus cher. Et moi, je me suis arrivé à une réflexion qui est, si quand on va construire les maisons, nous les marchands de biens, ça nous coûte plus cher, il y aura soit moins de bénéfices. Déjà, quand on sait la TVA qu'on a les marchands de biens quand on fait une nouvelle construction, c'est déjà assez salé. Mais en plus, si le coût de la construction est plus cher, comment on va faire pour préserver nos marges en revendant ces maisons? Ça, c'était déjà mon premier problème par rapport à ça. S'il y a des marchands de biens, n'hésitez pas à me dire. Vous avez peut-être des solutions auxquelles je n'ai pas encore pensé, parce que je n'ai pas encore fait de maison sous les réglementations RE 2020. Donc si vous en avez, moi je prends. Et je prends vraiment avec la plus grande humilité. S'il y a moyen de faire du pognon, je prends. Et puis aussi une autre chose qui me dérangeait, c'était par rapport aux divisions parcellaires. Parce que faire des divisions parcellaires, c'est bien, c'est une opération, comme je dis, que j'aime bien. Mais si les gens, ça leur coûte 10% plus cher de construire la maison, quand ils vont aller voir leur constructeur, le CCMiste, qui est celui qui fait des contrats de construction de maisons individuelles, lui, quand il va faire ses maisons, il a ses assurances et tout à payer, mais l'assureur, là, ça va lui coûter plus cher de faire construire la maison. Donc, il va prendre ce prix-là, il va l'impacter sur le client. Donc, quand le client va faire son opération terrain-maison, vu que la part terrain sera toujours sensiblement la même, mais la part maison sera plus grosse, s'il n'a pas plus de budget, on fait comment? Soit on fait des maisons qui sont en moyenne 10% plus petites, soit les terrains vont se vendre moins cher. Quand on va faire nos opérations de division parcellaire, nos terrains auront moins de valeur parce que justement l'enveloppe des gens n'est pas extensible, à moins que le gouvernement se dise
Vu qu'on fait ça, on va augmenter tous les salaires nets de France de 10%, ce dont j'ai un peu de doute sur cette troisième possibilité. Donc voilà. Ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'était ça, c'était que on a une nouvelle norme qui va être contraignante, mais les marchands de biens sont des entrepreneurs. On trouve des solutions, on fait avec les nouvelles règles. Il y a des règles qui des fois nous avantagent, des fois nous désavantagent. Moi, je vous le dis, je ne pense pas que ça soit la fin des divisions parcellaires ni des constructions. Il faudra juste qu'on arrive à adapter notre façon de faire. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. Et c'est quelque chose qui, moi, me gêne un peu parce que je ne sais pas si le fait de réduire la consommation des maisons va vraiment sauver notre planète. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais voilà, je voulais mettre le point sur ça. Si vous avez des idées pour nous aider justement à trouver des solutions pour réduire... non, même pas pour réduire, pour préserver nos marges dans ces opérations malgré la nouvelle RE 2020, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je tiens à préciser, je ne dis pas que la RE 2020 est une mauvaise chose, je pense que c'est une excellente chose. Cependant, ça va être un peu plus compliqué pour nous, pour les constructions. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.